shadow grows on the wall behind. Et salut à tous, c'est Grimjo, j'espère que vous vous portez bien et que votre collection se porte bien également. On se retrouve aujourd'hui sur Made in Japan TV pour une bien belle figurine qui nous vient tout droit de chez Furyu, un fabricant que j'apprécie de plus en plus, notamment grâce à ce Roy Mustang que je vous présente aujourd'hui. C'est pas grand, mais la boîte est grande. Bon allez, unboxing. Voilà, donc c'était la figurine de Roy Mustang issue du manga Full Metal Alchemist de chez Furyu.
Donc comme vous le savez, j'avais déjà présenté sur la chaîne la première figurine de leur gamme Fullmetal Alchemist, à savoir Edward, qui était déjà une très belle figurine pour un prix vraiment défiant toute concurrence. C'est vraiment pas cher, la qualité est là. On n'a pas l'habitude de voir des figurines Furieux. Personnellement, je suis entouré de Banpresto tous les jours, tout le temps, Banpresto, Banpresto. Furieux, ça fait plaisir, c'est à peu près le même rapport qualité-prix que Banpresto. Et elles sont cool. Donc Fullmetal Alchemist, pour l'instant, je n'ai pas vu chez Banpresto. Donc on va chez Furieux, on voit ce que ça donne. Et c'est vraiment cool. Alors par contre, direct, gros point négatif, alors qui ne concerne pas la figurine, mais gros point négatif quand même, c'est la boîte. Vous l'avez vu pendant l'unboxing, j'ouvre la boîte et là, ok, il y a la moitié du carton qui est vide. En fait, la figurine, elle prend un quart de la place dans le carton. Donc j'ai pas compris. Au début je me suis dit, oh bah tiens, c'est une grosse boîte comparée à la première, donc à Edward. Peut-être ils ont choisi de faire une figurine plus grande, de passer au-dessus en termes de taille, alors que le prix est même inférieur je crois à la première. Et en fait non, la taille c'est la même, même échelle, vraiment les deux font la même taille, hein. Et pourtant non, le carton il est à moitié vide, donc c'est pas cool parce que un collectionneur il va garder le carton d'une boîte, il va pas le jeter. Enfin, il y en a qui le font, il y en a qui le font pas, bref, c'est pas le sujet. Le carton il va prendre de la place alors que la figurine au fait elle est toute petite, donc vraiment c'est dommage. Sinon la figurine en elle-même, donc premier gros point positif, c'est le socle. Sur le socle, donc il a été habillé, il y a un dessin, donc il y a un cercle d'alchimie qui est dessiné, alors que sur Edward il n'y avait rien, c'était un socle basique noir. Donc ça c'est un gros point positif. Ensuite, bon bah c'est Roy Mustang, hein, pose badass avec son briquet à la main. Il est blessé, c'est une des scènes les plus violentes hein, du manga d'ailleurs qui est représenté là. C'est l'alchimiste de flamme. Niveau sculpture, c'est vraiment très propre. Niveau peinture, c'est très propre aussi, hein. Je vais pas dire que c'est... Oui, pardon, j'ai été coupé par l'écran, quoi. Aucun respect. Enfin bref, j'étais en train de dire, donc c'est pas au niveau de Mega House, bien évidemment, en termes de peinture, mais bon, à 20 €, on va pas non plus demander du niveau des Portraits of Pirates de One Piece, etc. Donc vraiment, niveau rapport qualité-prix, c'est top. Je recommande la gamme Furieux. J'espère qu'il y aura d'autres personnages. Peut-être un Alphonse. Du coup, il sera un peu plus gros. Donc j'espère qu'ils vont pas nous faire une boîte énorme pour un Edward. Alphonse, pardon. Donc j'attends un Alphonse, mais en tout cas, ces figurines Furieux, je recommande. Oui, alors là comme vous pouvez le constater, la vidéo est terminée, mais l'aventure Made in Japan TV continue sur les réseaux sociaux. Vous avez tous les liens qui sont dans la description. Et bien sûr, vous n'oubliez pas de laisser un petit like et de vous abonner, s'il vous plaît. Allez, salut!